Nina. L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Tous les ans, 2400 jeunes s'engagent dans une cause humanitaire, le 4L Trophy. Un parcours à faire de 6500 km en passant par la France, l'Espagne et le Maroc. Et tous les ans, je vois les 4L en passant et je me dis waouh, qu'est-ce qu'ils ont du courage. Et justement, Zoé et Nina sont là et elles l'ont fait. Donc je vous laisse vous présenter. Salut, moi c'est Zoé, j'ai 20 ans et donc j'ai participé au 4L Trophy 2023 avec Nina. Et actuellement, je suis en communication à l'ISCOM Lille. Et moi, c'est Nina, j'ai 21 ans et quand on a fait le 4L Trophy, c'était l'année dernière, on avait alors 19 ans, 18 quand on s'est lancé dans l'aventure. Et avec Zoé, on s'est rencontrés à l'école, à l'ISCOM. Et directement, on s'est lancé dans l'aventure pour réaliser un de nos rêves. Mais ça, c'est trop bien. Donc c'était déjà votre rêve avant de venir à l'ISCOM et de savoir que c'était possible de faire ça ? Moi, j'y réfléchissais depuis pas mal d'années. C'est vrai que j'en parlais avec mes parents, avec mon grand-père aussi. C'était quelque chose que je voyais à la télé. Je me suis dit, un jour, je le ferai. Et quand on nous a présenté les associations à l'école, j'ai directement foncé pour me présenter et participer. Oui. Et j'ai rencontré Nina. On s'est déjà vu un peu au début d'année et qui a aussi voulu se lancer dans l'aventure. Pour ma part, je connaissais pas aussi bien l'événement. J'en avais entendu parler de loin et c'est vraiment lors des présentations des associations à l'école que j'ai vu le teasing, j'ai vu ce que représentait l'événement et j'ai dit non, c'est pas possible, c'est dans cette association là que je veux rentrer, et c'était ça ou rien d'autre quoi. Et on s'était rencontrés vraiment une semaine avant. C'est fou au début, ouais. Et vraiment ça faisait une semaine qu'on se connaissait, on s'est dit on y va à deux. Et c'est parti pour 1 an et demi de préparation. Et ça, c'est impressionnant de se dire, ça fait une semaine que vous vous connaissez, et partir au Maroc en Renault 4L, faut le faire quand même. Est-ce que ça a tout de suite été une évidence ou vous vous êtes dit, il y a quand même des doutes, tu vois, dans une aventure comme ça, tu connais pas forcément la personne, comment elle réagit, le caractère, au bout d'une semaine, c'est compliqué quoi. En fait, vis-à-vis de l'événement, on avait vraiment les mêmes attentes. Les mêmes envies, ouais. Avec le côté humanitaire, le côté aventure. C'est ce qui nous a toutes les deux, je pense, motivés à vouloir le faire. Et en fait, ça se ressentait sur le moment, on était toutes les deux, on avait envie d'y aller, sur la même longueur d'onde. Ouais, et on savait que c'était énormément de travail aussi avant et on était prêtes à s'investir en dehors des cours, sur nos heures, le week-end, aller parcourir la France pour aller chercher des pièces, etc. On savait tout le travail que ça allait être. Et on n'avait pas peur, on était prête pour ça. Ouais, on était vraiment raccord sur les motivations, donc principalement le côté humanitaire qui nous parlait, on va dire, le plus. C'est ce côté-là qui nous a vraiment. Qui était décisif en fait dans notre décision de se lancer. Et après le côté aventure, le côté 4L à fond. Et ça, on était vraiment dans l'euphorie du truc. Et, c'était parti quoi. Ouais, mais ça doit être hyper motivant de voir comment l'autre est motivé aussi. Tu peux te dire ok ouf, on est deux à être motivés donc ça va forcément le faire. Pour se booster aussi parfois, quand il y en a une qui est un peu moins dedans, on peut dire allez hop on y va. On sait qu'on est deux aussi donc que l'autre, qu'on compte l'une sur l'autre, donc ça permet aussi de se motiver et pas de perdre justement cette motivation. Parce que c'est pas possible sur 1 an et demi de se donner à 100% vraiment tout le temps. Il y a des périodes où... Des stages, alternance, des vacances, entre les stages ou même des événements externes, la famille, tout ça, on n'a pas forcément on peut pas avoir le même niveau d'implication tout le temps sur 1 an et demi, c'est pas possible. Donc c'est bien, ça peut s'équilibrer, il y a des périodes... pour la recherche de sponsors, pour les voitures, et on essaie de se répartir quand même, de se rendre disponible et puis de faire les choses ensemble quoi, pour vraiment arriver au bout du projet. À la clé, il y a toute cette aventure. Je pense que rien que les préparatifs, ça représente plus de 50% du travail, de la satisfaction aussi de faire l'événement. C'est pas juste la finalité, c'est vraiment tout le parcours qu'on a fait pour arriver jusque là. Rien que ça, c'est on est fiers. On est fiers. Dire qu'on l'a fait et quand on est arrivé à Biarritz,
quand on parlait avec les autres équipages qui, pareil, avaient trouvé des sponsors la veille ou encore qui étaient en train de mettre leurs stickers sur leur voiture, on se dit ça y est, on y est, tout le travail qu'on a pu faire au cours de ces 1 an et demi, on y ça va. a payé. Après les vérifications techniques, quand même, quand on était sûr de pouvoir partir, on avait le go, le feu vert, c'était bon, mais on n'avait plus qu'à se laisser vivre. Aller dans l'aventure. Il y a la fierté de finir et d'arriver, donc ça se finit sur le circuit de course de Marrakech. Et c'est là où on passe vraiment la portique gonflable. Il y a la fierté de l'avoir fini, mais la fierté de partir, en fait, moi j'ai trouvé ça. Enfin, c'est encore plus grand la fierté de. C'est le jour du départ, on l'a fait, toutes les 4 on peut partir. Et en fait, je pense que cette satisfaction, elle était encore plus immense, juste de dire. Bah c'est bon, en fait, on s'est donné les moyens et là, ça y est, on y va. Plus que l'arrivée, même si c'était magique, l'arrivée. Oui, j'imagine. Parce que du coup, vous parlez de moyens, pour tous ceux qui connaissent pas forcément le 4L Trophy, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Quelles sont les étapes? Comment vous les avez faites? Parce que c'est pas évident. Tu disais que vous avez commencé en ayant 18 ans. Je crois que c'est quand même une grosse somme qu'il faut récolter pour pouvoir participer. L'achat de la 4L. Faut avoir le permis de conduire aussi. L'inscription aussi, c'est un coût. Comment vous avez fait tout ça? Et même en tant que... c'est carrément cliché, tu vois, mais en tant que 2 filles arrivées dans des garages de mécanique en disant bon voilà, on part au Maroc en 4L, c'est pas évident. Alors au départ, on s'attendait pas du tout à cette charge de travail. On nous avait pas prévenu qu'il fallait déclarer une association, qu'il y avait qu'il y avait autant de budget à récolter. Ouvrir un compte en banque, essayer de trouver les sponsors pour avoir le moins de coûts après de notre côté. C'est quand même au départ beaucoup de paperasse, d'administratif. Alors si on parle par étapes, premièrement c'est s'inscrire, déjà déclarer son association. Donc c'est prendre en main, faire un dossier, donc les statuts d'association, l'assemblée générale, c'est quand même quelque chose qu'on... C'était le début, le 7 octobre, je me souviens. 7 octobre 2022. C'est préparer tous ces papiers. 2021, c'est ça. Une fois qu'on est déclaré, donc c'est des relances avec la préfecture, tout ça, ça a été quand même assez long. Ensuite, il faut se préinscrire, préinscription qui coûte 400 €, il faut avancer. Et après, au total, c'est presque 3 000 €, je crois, l'inscription. L'inscription, c'est 3 600 € à peu près. Et en fait, au total, avec la voiture, on a récolté pas loin de 13 000 €. C'était notre objectif et on a réussi à l'atteindre. Franchement, on était hyper contents parce qu'il y en a qui partent. On a eu des bons sponsors, on a eu franchement pas mal de sponsors, on a eu énormément de chance sur ça. C'est vrai qu'on en parlait tout le temps, c'était tout le temps, on vit 4L, on mange 4L, dès qu'on est en réunion de famille, c'est est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît d'autres personnes pour pouvoir peut-être avoir un encart sur la voiture. Et non, c'est vraiment, on en parlait tout le temps, on était à fond dedans et on a eu pas mal de soutien aussi, je pense, de nos proches là-dedans. Oui, beaucoup, qui nous ont aidés à trouver des sponsors ou même aidés concrètement à préparer la voiture. Pour le départ, aller chercher la voiture, s'il fallait la ramener sur une remorque, tout ça. Donc, c'est ça. C'est trop bien. C'est quand même des souvenirs qui restent à vie, surtout que vous l'avez vécu à 2. C'est trop bien. Et comment vos proches ont réagi du coup quand vous leur avez dit je pars dans le désert comme ça avec une copine que je connais depuis une semaine, le Renault 4L, je veux dire, ça peut choquer parfois. Moi, je sais pas s'ils croyaient vraiment au début. C'est ça. Ils ont dû se dire, on verra dans 2 ans si elle part vraiment. Mais ils étaient, au fur et à mesure, quand ils ont vu comment on était impliqués, investis, je pense que même eux, ils nous ont dit, voir aussi la fierté dans les yeux de nos parents, de nos proches, c'est quand même hyper gratifiant aussi. Même au moment du départ, que ce soit le départ à Dunkerque auprès de ma famille ou le départ à Biarritz auprès de ta famille, c'était juste trop bien de voir qu'ils étaient super fiers de nous. Là pour nous soutenir, c'est vraiment... on l'a fait et puis... franchement, bravo, c'est trop bien. Et j'imagine que forcément, si tu fais une traversée comme ça de 6500 km, il y a forcément des galères, des anecdotes à raconter, des amitiés qui se lient avec d'autres équipages de 4L et tout. Est-ce que vous avez quelques anecdotes ou des trucs... j'imagine que oui, du coup. Comment ça s'est passé tout ça? On va peut-être parler de la première galère qui nous est arrivée. C'est quand on est arrivé sur les pistes de désert. Déjà, il y avait le stress.
on n'avait pas pris l'habitude de conduire sur la voiture, parce qu'en fait les réparations ont pris beaucoup de temps. De temps. On a eu l'aide par un garagiste quand même qui nous a vachement aidé. Mais en fait on devait l'avoir bien en avance et finalement on a eu la 4L une semaine avant de partir. Ah oui. Donc en fait on n'avait pas l'habitude de faire des longues routes avec, on avait fait 2-3 déplacements de 20-30 minutes, pas plus. L'autoroute pareil, c'était un peu le début, on savait pas trop comment ça allait tenir. Pareil, ça dépend aussi si on a fait de la route aussi. Je pense que toi t'avais jamais fait de longue route. J'avais jamais fait de longue route, la plus longue route que j'avais fait c'était Dunkerque-Lille. Ah oui. J'avais pas du tout l'habitude de conduire sur des longues distances. Et surtout, pas sur une 4L, c'est pas du tout la même chose non plus. C'était une des premières fois où on prenait le volant et en fait on savait pas comment on allait réagir, il y a quand même une appréhension. Dans le sable. Même juste la route on est parti de Dunkerque, donc pour aller jusqu'à Biarritz, il y a quand même pas mal de bornes, on a fait ça en 3 jours pour être bien large quand même. Et il y avait quand même cette appréhension, c'est une voiture où il n'y a pas toutes les assistances qu'on a maintenant, ça fait les il n'y a pas l'ABS, il n'y a pas les freinages d'urgence, tout ça, et donc forcément si on dévie un petit peu, après la voiture elle part, c'est beaucoup plus c'est plus dangereux que conduire sur une voiture traditionnelle. Et c'est vrai que nous on n'avait pas des grandes compétences en mécanique, parce qu'on voulait préparer les voitures en avance pour pouvoir s'entraîner, et comme on l'a eu une semaine avant, en fait on est parti. Si on avait un problème, on n'était pas sûr de pouvoir réagir, se débrouiller, tout ça. Donc déjà, rien que d'arriver à Biarritz, c'était quand même un sacré challenge. Le premier problème qu'on a eu, c'était en Espagne. En fait, notre jauge à essence ne marchait pas, n'indiquait pas le bon niveau d'essence. Ah oui, ok. Ce qui fait que, arrivé en montée sur l'autoroute espagnole, donc j'étais au volant à ce moment-là, j'ai rétrogradé, parce qu'en montée, sinon la voiture, vraiment, elle passe de 100 à 60 km/h, parce que c'est 4L, c'est quelque chose de fou, alors c'est pas... Voilà, et là, elle répond plus, elle n'accélère plus, et à ce moment-là, on pensait que la jauge à essence marchait, donc on s'est dit, mince... On a quand même changé le filtre à essence aussi en plus. Ouais, donc en fait, on s'est arrêté sur le bas-côté, donc là, ça a été... En 5 minutes, il y a eu 10 4L d'arrêté. Il y a eu la gendarmerie espagnole qui est arrivée parce qu'ils sont hyper à cheval sur les règles aussi. On s'est fait escorter par la gendarmerie après. Tout ça, Mais ouais. En fait, c'est impressionnant. À ce moment-là, c'était vraiment la première route en fait qu'on faisait. C'était vraiment entre Biarritz et Salamanque, donc le milieu de l'Espagne entre guillemets. Et on connaissait personne ne roulait avec nous, donc on s'est dit si on s'arrête, on est foutu, on connaît personne va s'arrêter. Mais pas du tout en fait. L'entraide c'est vraiment en 5 minutes, il y avait 7 4L sur le bord de la route, en plus sur l'autoroute, c'est... Déjà il y a un convoi de 4L qui arrive aussi. Pour communiquer entre les 4L, si un jour vous participez, les ardoises c'est génial aussi. Si vous êtes en panne, si vous manque une pièce, on note et on est comme ça, on attend et il y aura forcément quelqu'un qui va s'arrêter à un moment. C'est impressionnant, c'est trop bien. C'est génial. En fait, il y a tellement cette euphorie d'entraide, faut imaginer, il y a plus de 1000 4L sur la route. Donc en fait, c'est vraiment un convoi de 4L sur des kilomètres et des kilomètres. Donc on n'est jamais tout seul. Il n'y a aucune appréhension, c'est... problème, gilet jaune, triangle et on s'arrête, warning et c'est parti. Au Maroc, on a des amis qui avaient aussi un problème avec leur voyant dès qu'on est arrivé après le bateau. Jusqu'à 3h du matin, on est arrivé à 3h sur le lieu pour dormir. Et on s'arrêtait avec eux, on les laissait pas tout seuls, on était sur la borne d'arrêt d'urgence à 3h du matin, on était 4 4L avec nos gilets jaunes, on dansait avec l'enceinte en attendant des mécanos qui arrivent. Et finalement c'est un de nos meilleurs souvenirs sur l'aventure, c'était cette panne. Parce qu'il était 2h du matin, on avait tous nos gilets jaunes, et avec une petite enceinte, on avait mis la musique et on dansait comme des fous sur la borne d'arrêt d'urgence. Et c'est ce genre de souvenirs qui reste parce qu'on peut le vivre à aucun autre moment. En France, si on crève, on appelle l'assurance au 4L, on prend le cric et ça y est, c'est bon, on change la roue. C'est un coup de scotch, un coup de serflex, c'est reparti pour 2 km. C'est vraiment une manière de vivre en 4L, quoi. C'est vraiment l'art de... différent. Parce que dans aucun autre contexte, si on a une panne sur la borne d'arrêt d'urgence à 2h du matin, à aucun moment on danse. On passe un super moment avec des gens qu'on a rencontrés il y a 2 jours et qui pendant 15 jours sont vraiment nos meilleurs amis. Et du coup, quand vous arrivez dans le désert, comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est la première fois que vous conduisez dans le désert. Et là, c'est l'éclate total. Il y a
pas de panneaux, il n'y a pas de La signalisation, la il liberté, n'y a pas de d'aller où on limite veut. de vitesse. En fait, le désert, c'est une 4L, donc on roulait pas dans le Sahara, dans le sable. Ouais. C'est vraiment Un des désert rocheux, landes de Quand même, cailloux. désert rocheux, ouais. C'est que des cailloux en fait. Ouais. Donc le bruit est impressionnant sur la carrosserie de la 4L. Heureusement qu'on c'est avait une bonne régulateur. plaque en dessous quand même pour protéger. Ouais. Mais ouais. Pour protéger le moteur, le Ouais. radiateur, tout ça. Mais par contre, c'est génial. Il y a des pistes pseudo-tracées, mais nous, notre kiff, Il y a des cailloux orange fluo, on passait pas entre les cailloux, on allait vraiment en c'était dehors, il y a des d'y aller, 4L quoi, c'était, qui prenaient des montées, mais on se demandait comment elles faisaient pour arriver en haut. Parce que le but du 4L Trophy, c'est quand même de faire, pour le côté sportif, le moins de kilomètres possible quand on a des étapes. Et donc nous on faisait vraiment pour le kiff, on s'en fichait un peu des kilomètres, on pouvait perdre, on avait des checkpoints en fait, et Ouais. donc ils vérifiaient aussi si toutes les 4L étaient là, s'il y avait des problèmes, etc. Nous c'était vraiment le kiff, si on ne devait pas passer par un checkpoint, mais couper par là-bas parce qu'on avait envie, on coupe par là-bas parce qu'on a envie, et on était avec nos amis, c'était génial, c'est dingue, c'est une liberté totale qu'on ne connaît pas non plus. toutes les deux, on était vraiment là pour s'amuser. Donc Ouais. c'est vrai que on suivait pas les pistes en roulant à 20, machin. Et on était là pour s'amuser, donc on traçait à 30-40 avec une 4L sur des cailloux. C'est quand même une bonne vitesse, on va dire, pour se prendre des bonnes bosses, parce qu'on les voit pas forcément arriver. Ouais. Et On se perd un peu aussi parfois, mais ouais. On s'est fait des fois. On sort de la voiture, on voit que ça va, allez hop, c'est reparti, Ouais. c'est bon. Elle roule. Et il y a un gros bruit là, t'es sûr? Bon, on est reparti. Et non, on était dans la même énergie là-dessus, l'une comme l'autre. Et du coup, vraiment, on se tapait des fous rires dans la voiture en se prenant des montées, des descentes. Enfin, c'était trop bien, même comme il n'y a pas de route, donc on peut lâcher le volant. Enfin, c'est un truc qu'on fait pas, qui est pas naturel, on va dire. Mais là, en fait, on pouvait, on s'en foutait. Enfin, juste, on accélérait, on lâchait. Enfin, on s'est vraiment éclaté. Et des paysages quand même à couper le souffle tout le long. On avait un roadbook quand même, donc c'est à chaque fois un carnet pour les étapes, mais qui était plus ou moins indicatif. Par exemple, qui pouvait me dire à la montagne, tournez à droite, il n'y a que des montagnes devant nous. Ouais. Au tas de cailloux, allez à gauche. Ok, il y en a 10. Ouais. Donc en vrai, c'était hyper drôle aussi, même. Oui, ils faisaient des petites Tous blagues. ceux qui accompagnent, que ce soit les bénévoles, les mécanos, ou Ouais. alors les associations qui sont là aussi en plus. Enfin, vraiment, toute l'organisation en soi, ils sont géniaux. Du créateur du 4L Trophy qui nous a quittés là, aux bénévoles des écoles qui sont là aussi, c'est génial. C'est dingue. Ouais, il y a une ambiance vraiment si Une grande famille, particulière. c'est dingue. Ouais, c'est vraiment une aventure Et humaine unique, avant tout. et Ouais. vraiment une ambiance unique, une solidarité qu'on peut pas avoir ailleurs. Non, ouais. Franchement, ça va carrément durer. J'ai trop envie de le faire, ça y est. Tu devais y aller normalement. Hein. Oui, Tu c'est vrai, devais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, la vie m'a rattrapée. Et justement, on n'a pas trop parlé du côté associatif humanitaire. Parce que pour le coup, c'est d'abord une initiative humanitaire avant que ce soit la hype un peu des 4L. Après, c'est vraiment devenu une mode aussi, genre un way of life. Les deux assos principales, c'est Enfants du désert qui est basé au Ouais. Maroc et aussi la Croix-Rouge où on peut aussi ramener des denrées alimentaires. Ouais. Et le but du 4L, c'est de ramener 10 kilos de fournitures. C'est pas très Je sais plus, clair. en gros, c'est différents sacs de fournitures scolaires pour les enfants. Ouais. Ça peut être aussi du matériel informatique pour les hôpitaux, tout ce qui est médical. Ce qu'il y a sur les réseaux et ce qu'on peut vivre là-bas, c'est totalement différent. Pour résumer ça en un mot, ça a été une grosse déception, le Ouais. côté humanitaire, parce que nous, De notre c'était côté, vraiment, en tout cas. c'était vraiment l'argument principal, on va dire. Enfin, c'est vraiment ce pourquoi on a monté tout ce projet et on y allait. Et en fait, sur place, la réalité des choses est vraiment pas comme ce qu'on peut voir sur les réseaux où c'est un côté très mis en avant. Il y a une vingtaine d'équipages entre guillemets qui va être au contact des enfants. Il y a les équipages ambassadeurs qui vont passer une journée donc dans les écoles, etc. Même sur les routes, parfois on passait devant les écoles, ils nous faisaient tous coucou. On a envie parfois d'aller voir, mais on peut pas. Parce que aussi, il y a des enfants qui nous font prendre d'autres routes ou qui nous lançaient des cailloux, donc faut faire attention. Ah oui, c'est un jeu, c'est un jeu pour eux. Donc, Mais pour la faire courte, on avait fait. Donc en fait, on fait une boucle pendant la journée dans le désert. Et il y a une journée, je pense, mi-parcours, on doit ramener les fournitures. Il y a une grande bâche avec des personnes de l'association qui sont là. Et on doit ramener les sacs de fournitures. On avait eu un problème avec la voiture, donc Nina était restée à la voiture et j'ai ramené les fournitures scolaires.
Ok. Un sac, je pense qu'il devait faire ma taille. Vraiment, il était C'est énorme, pas- il était c'était- très long. C'est vraiment un c'était énorme immense. sac de fournitures avec pas mal de fournitures. On avait eu beaucoup de chance. Ouais. On a récolté plein. Ouais, que vous aviez récolté Ouais. en France du coup. Ouais, c'est ça, à Lille, exactement. J'ai mis un message sur un groupe sur Facebook et en fait, c'est plein de mamans qui me disent on a plein de fournitures en rave. Et c'est comme ça qu'on a récolté Trop toutes bien. les fournitures. Ah ouais. Donc c'est génial, des peluches, des cahiers, des stylos, etc. Et donc, je vais avec le sac de fournitures pour donner là où il y avait tous les tas de fournitures. On m'a dit bonjour, merci, au revoir. Littéralement, en mode merci, et c'est même pas. Les enfants ils sont là peut-être pour 1 heure, mais on peut pas tous les voir non plus. Donc c'est. Parce qu'à 16h, les enfants Ils doivent partent. repartir, ouais. Forcément, ils vont pas rester. Oui. Mais bon, en fait, le temps de faire la boucle, enfin d'arriver, Mm. en fait, il faut vraiment être dans les premiers arrivés pour pouvoir les À la limite, il y en a rencontrer. qui sont même pas partis pour pouvoir rencontrer les. Qui ont même pas fait le circuit de la journée pour pouvoir rencontrer les enfants le soir. Et en fait, on s'attendait pas à cette organisation. C'est vrai que si on avait su, on serait peut-être pas parti faire cette boucle, on Oui. se serait organisé autrement, évidemment. Et même, enfin, apparemment, on aurait pu jouer avec eux, tout On ça, nous a pas dit. mais en fait, On nous a pas dit, indiqué où ça pouvait ouais, on n'a être. pas eu aussi, l'info. Il fallait être un tel endroit, mais qui n'était pas indiqué. Enfin, Puis on avait le problème sur la 4L. oui, en même temps, l'accélérateur, je là, crois. oui, Je sais plus. Ou la porte. Non, c'était l'accélérateur. l'accélérateur, notre câble d'accélérateur qui a lâché. Ouais. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en arrivant dans le désert, en accélérant, la pédale est tombée. C'était moi qui conduisais, je suis oh, bah. Il y a plus de pédale. Bon. Parce qu'en fait, c'est relié juste avec un fil. Ouais. Et C'est là que ça a cassé. nous a Et, beaucoup aidé pour faire la suite. du coup, Ouais, sans donc, accélérateur, c'est compliqué. Et côté humanitaire, on a parlé parce que donc il y avait différentes tentes avec les associations. On a pu parler avec eux, on y allait avec eux le soir pour discuter, etc. Et ils étaient ils étaient conscients que tout ce qui est l'organisation Désert Tour, je vais pas dire se servir entre guillemets de l'enfant du désert pour le côté humanitaire. Ouais, mais c'est bon, ça, c'est un peu. ils sont conscients. En fait, Non, ils en savent fait, qu'ils peuvent pas non plus plaire à tout le monde. Ouais. Parce qu'il y en a qui s'en fichent totalement du côté humanitaire, qui sont là juste pour le côté sportif. Mais ils sont conscients que il y a Le pas mal côté d'équipes. étudiant Oui, aussi. Que pas mal d'équipages sont déçus du côté humanitaire qu'on attendait tellement. En fait, le 4 de rue, c'est leur. C'est vraiment le moment de l'année où ils récoltent le plus de choses. Enfin, Ouais. ils peuvent pas se passer, on va dire, du 4L Trophy. tous les Mais en fait, c'est le nombre, je pense que c'est vraiment le nombre qui fait que ce soit. Oui, c'est des c'est tonnes pas- et des tonnes qu'on récolte chaque année. Mais en fait, c'est parce qu'on est beaucoup de 4L. Mais quand on y réfléchit, on va dire on pourrait faire tellement plus. Ouais. On est 1000 4L à partir. On prend tous un gros sac. En vrai, si vraiment on se bougeait, on pourrait faire tellement plus, rapporter vraiment plus de fournitures. Ou même. Nous, on avait en trop en France, il y en a qui avaient trop de fournitures à Biarritz. Et ils se demandaient est-ce qu'il y a un camion en plus qui part avec d'autres fournitures. Ils ont dit non et ils devaient s'arranger entre les 4L, ceux qui Ouais. avaient encore de la place. Mais même chez moi, j'en avais encore peut-être 2 sacs de fournitures remplis. On n'a pas pu prendre aussi, donc c'est un peu dommage. Bon, après, c'est il y a une autre association, mais c'est quand même dommage. Ouais, c'est un peu frustrant aussi de se dire bon, Ouais. bah, on participe à cette aventure vraiment pour le côté humanitaire. Et arriver là-bas, bah, tu peux même C'est pas vrai, vraiment discuter, passer du bon temps. On n'a pas rencontré un enfant sur place. Bon, après, Ouais. c'est notre expérience. On l'a C'est vécu pour ça, comme ça. ouais. Il y a d'autres équipages, bien sûr. Ouais, Que- les ambassadeurs, qu'ils ont pu- Pauline et on a des amis, Pauline Ouais. et Thomas qu'on s'est fait là-bas, des amis qui étaient ambassadeurs, et ils ont fait des activités avec eux, des badges, ils nous avaient montré, etc. Ils avaient l'air de s'éclater, ils nous ont raconté ça, ils avaient des étoiles dans les yeux. Ouais. Donc on était hyper contents quand même d'avoir des témoignages. Oui, Et pareil, tous les soirs, on avait la rétrospective de la veille sur un grand écran. On s'est dit, bon, ils vont faire rétrospective d'une journée avec les ambassadeurs à l'école. On s'est dit, c'est sûr, il va y avoir quelque chose comme ça. Oui. Bah non. Donc on était un peu déçus quand même, mais ouais, c'était le JT tous les soirs aussi. Qui était vraiment super chouette et vraiment Ouais. un moment hyper convivial. Ouais. Mais non, c'est vrai que le côté humanitaire nous a. Enfin, notre expérience Un a peu fait déçus, que on était déçus par rapport aux attentes qu'on avait Mm. et ce que nous on a vécu sur place. Après, bien sûr, il y a des équipages qui ont rencontré les enfants, ceux qui étaient là plus tôt, Oui. qui ont eu les infos, tout ça, et qui ont profité de ce moment-là et pouvoir vraiment vivre ça. Ouais. Nous, ça n'a pas été le cas. Après, on a eu un problème mécanique, donc ça Ouais. n'a pas joué Ça en a notre Ça m'a faveur entraîné non un plus. peu, ouais. Mais c'est vrai que historiquement, le 4 Trophy au départ, c'était pas associatif dès le départ. Oui. Mm. C'est arrivé plus tard.
Mais c'est vrai qu'entre ce que nous on attendait et ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, sur la page du site, tout ça, et ce qu'on a vécu, c'est différent. Et votre arrivée, du coup, l'arrivée est à Marrakech, du coup. Ouais, c'est ça. Il y a les grands ballons 4L, je vois tout le temps les stories. Il y a aussi les familles tous les qui sont ans. là aussi, qui viennent. Ouais, et il y avait vos familles qui sont venues aussi. Non, mais il y a pas mal de familles qui viennent, je pense que c'était à peu près pendant des vacances. Puis il y a quand même pas mal de nationalités aussi, donc il y a des familles d'Espagnols, d'Allemands, on a rencontré pas mal d'Allemands aussi. Pas mal de nationalités différentes au final qui sont là, qui nous applaudissent, etc. à l'arrivée. On arrive, on nous remet une petite médaille du 4L Trophy. Et ensuite, on est envoyé donc, dans des hôtels, différents hôtels en fonction de notre ordre d'inscription, mais c'était plus ou moins la même chose. Je crois que ça c'est le vendredi soir. Après le samedi toute la journée on a quartier libre, donc la plupart du temps on va tous dans le souk de Marrakech. Oui, pour dire de visiter des souvenirs aussi. C'est vrai que le parcours du 4L Trophy, on est vraiment très isolé. En fait, on passe par l'Atlas, donc c'est vraiment en altitude dans les montagnes, où il n'y a personne 10 km alentour. En 2 heures, on peut passer de grand soleil à moins 5 degrés, il neige. Au Maroc, nous on s'attendait, on n'a pas pris de manteau. On a pris un petit sweat, on s'est dit Maroc, Sahara, on aura une bonne météo. Bah non, on est tempête de neige. Entre le désert et la nuit, ça va, parce qu'on dormait dans la voiture, donc on était bien isolés. On était super bien dans la voiture. Grâce au papa Nida qui a isolé la 4L. Et ça c'était top. Mais c'est vrai que quand on est monté en altitude pour le dernier jour avant Marrakech, on s'attendait pas à avoir moins 6 degrés, je pense. On était à 1800 mètres d'altitude. Une tempête de boule de neige. Tempête de neige. Ouais, c'est ça. C'est pas hyper hermétique en plus une 4L, donc t'avais calé du sopalin pour parce que ça fouillait à l'intérieur. On a essayé de faire avec ce qu'on avait, mais donc avant l'arrivée à Marrakech. Et après, le dernier soir, le samedi, on a une grande soirée avec tous les trophistes. Il y a aussi les familles, si elles peuvent venir. Chez Ali, je pense que c'est tout le temps là-bas, avec un spectacle. On a aussi des remises des prix donc pour donc l'équipage qui a fait le moins de kilomètres, qui a le droit de reparticiper au 4L Trophy l'année d'après. L'équipage, je sais plus, premier équipage féminin aussi, je pense. Les top 3, oui, c'est ça, de top 3 avec différents aussi. prix. Et après, donc, grande soirée, sauf qu'il faut faire attention parce que le lendemain, il faut se lever tôt pour avoir le bateau et repartir en Espagne et en France. Donc, faut pas non plus abuser sur la fête, quoi. Oui, parce que du coup, on parle beaucoup de l'aventure de la France jusqu'au Maroc. Mais comment vous remontez comment ça se passe Parce que du coup, je revois les petites 4L. Tous les ans, j'ai des copains qui partent. Clairement. Et je me dis, mais comment ils remontent tout le temps L'aventure du 4L, elle se finit quand on arrive au ferry en Espagne. Quand on sort du bateau, on n'est plus pris en charge s'il y a des mécanos qui nous voient sur le côté. Bon, voilà. Après, ça nous est pas arrivé, heureusement. Mais ils sont pas obligés de s'arrêter. On n'est plus dans l'univers du 4L Trophy et dans la course. On dépend plus de l'organisation du 4L Trophy dès qu'on a mis un pied en Espagne. Donc après, c'est on voit les 4L petit à petit s'échapper. C'est ça. En général, on suit tous jusqu'à la France. Et après, chacun repart dans sa direction. Après, ça fait trop la peine. Il y en a qui le font en 2 jours, il y en a qui le font en 4 jours. On essaie de voir aussi, de se caler un peu avec les hôtels. C'est pour ça, pareil, nous, on devait aussi prendre. Soit on avait des bivouacs. Soit on avait des bivouacs et des lieux indiqués pour dormir. Donc là, c'était plutôt dans le désert et même parfois dans le sud de l'Espagne. Ou alors sinon, c'est vrai que pour remonter, on essaie de prendre les mêmes hôtels que les autres équipages pour vraiment être 100% dans l'aventure jusqu'au bout. Et on s'est séparés au sud de l'Espagne avec eux, je pense que c'était ça. Ou dans les aires d'autoroute, peut-être après. On s'est séparés à Algeciras. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'ils partaient plus vers la côte, sur la côte catalane, tout ça. Et nous, on partait vers le nord. Donc, et dans la voiture, c'était quelle ambiance du coup? Parce que j'imagine que toute l'aventure, c'était un peu la folie, en mode waouh, c'est trop bien, on y est. Et quand c'est fini, tout retombe, ou est-ce que vous êtes toujours dans l'euphorie? Non, quand même. Même quand on revient, on doit tout, même nos proches quand on est revenus, ils sont en mode racontez-nous, sauf qu'on peut pas tout dire. En fait, l'organisatrice du 4L, je crois que c'est la femme de Jean-Jacques Rey qui disait ça, le 4L Trophy, ça ne se raconte pas, ça se vit.
Et c'est génial. On peut en parler pendant des heures. C'est ça, on peut pas résumer tout ça en 10 minutes. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que de voir toutes les 4L un peu partir à gauche, à droite, tout ça. Nostalgique quand même. Enfin, on se dit déjà, waouh, c'est fini. Et ça passe tellement vite. Enfin, c'est vrai, mais c'est des personnes qu'on rencontre et en 2 semaines, mais on vit tellement. On est tellement proches pendant 2 semaines que ça fait trop bizarre de juste partir et puis potentiellement de plus les voir, plus jamais se revoir, ou alors peut-être 1 ou 2 fois si on s'organise un truc, mais c'est compliqué. On habite tous dans des coins de la France différents aussi, et on fait tous des métiers différents, des études différentes. Enfin, ce serait une organisation de dingue de pouvoir revoir tout le monde, même si on adorait. Ouais. Est-ce que vous avez quand même gardé contact avec quelques personnes ou pas du tout? Ouais. Grâce au réseau, quand même, c'est pratique quand on voit un peu ce qu'ils font. Il y en a qui ont gardé leur 4L, il y en a qui refont une édition là, dans un mois les Ch'titrophistes. Oui. Avec un duo différent, mais j'ai vu ça, je suis waouh, trop bien, c'est génial. Donc pareil, on me suit. On suit aussi Alice.com, donc on peut aussi on essaie d'encadrer ceux qui vont partir l'année d'après entre guillemets, et donc donner nos petits conseils, c'est ça, les conseils, les tips pour le budget, savoir gérer l'essence là-bas, enfin plein de petits conseils qu'on aurait aimé avoir aussi. Oui, parce qu'on s'est un peu débrouillé toute seule. Ouais, c'est ça, exactement. Quand on s'est lancé, on avait 2-3 indications, mais après on a vraiment tout vécu sur le tas. Et en fait on se pose énormément de questions quand on prépare ça, mais des questions bêtes, combien je dois prendre en monnaie pour partir, le bateau, surtout pour pouvoir convertir dirhams, euros, etc. Parce que là-bas parfois tu peux payer en euros, mais parfois tu pouvais pas, en fonction des stations essence, tu pouvais pas aller partout parce que y en a qui étaient pas bonnes pour la 4L niveau essence, il valait pas mieux parce que je prends un forfait téléphonique, même pour la préparation de la voiture, on n'imagine pas vraiment ce qu'on va vivre sur place, donc c'est pas... Ouais, donc là vous transmettez toutes vos connaissances. On essaye. Et justement là, 1 an après, comment est-ce que vous vous sentez? Parce que les 4L 2024 sont partis là il y a pas longtemps. Et je voyais toutes les stories et tout. Mais nous on s'envoyait. C'est beaucoup de nostalgie, je pense. Quand même. On est hyper contents quand même de suivre ça aussi. On se dit waouh, on y était quand même il y a 1 an. On se dit quand même que ça fait déjà 1 an que ça passe vite et que on est fiers d'avoir pu participer à cette aventure l'année précédente. Ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose de revoir toutes ces images comme ça, à peu près le même parcours. Et c'est à la même période de l'année et on se replonge dedans. En plus, on a suivi, on a vendu notre 4L et donc l'équipage qui a repris notre voiture et qui l'a complètement transformée et ils ont fait un taf de dingue. Et on était super contentes et de voir notre voiture, notre bébé, c'est bête, c'est très bête, mais de la voir troisième les voitures. Et de les revoir suivre le même parcours et vivre leur aventure. Donc on était à fond pour les suivre. Et ça donne envie de repartir. De refaire du moins une expérience similaire, parce que c'est vrai que c'est dingue. Et vous voudriez repartir justement? Oui. Moi, pas celui-là, mais un autre similaire. Il y en a d'autres qui existent aussi. Clairement. Ouais, là, personnellement, j'ai dans mon viseur un autre rallye qui est le Blue Rally. Donc, c'est pas uniquement des 4L, ça peut être d'autres voitures vintage aussi, mais qui a un parcours différent étant donné que c'est Europe, donc c'est Autriche, Italie, Dolomites, Slovénie, Croatie. Un paysage totalement différent. Mais qui est beaucoup plus à échelle humaine, parce que c'est maximum 50 équipages, et pas uniquement ouvert aux étudiants. Donc, c'est plein de rencontres aussi, c'est totalement différent. Et là, on roule, on va dire, pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Ah, super. Et donc ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, peut-être l'année prochaine, à voir si l'emploi du temps le permet. Si l'emploi du temps le permet, c'est possible... que je me relance dans une aventure aussi. Et toi Zoé? Moi donc le 4L c'était vraiment un de mes rêves, et de dire quand même qu'on a accompli un de ces rêves, de dire c'est bon, ça y est, je l'ai fait.
Sinon, je sais qu'il y a aussi le Raid Gazelle, je crois, qui est aussi organisé par Enfants du désert, si je dis pas de bêtises, qui est un raid aussi dans le désert, mais là avec plutôt des 4x4 et autres. C'est une autre expérience, je crois que c'est pour le cancer du sein et autres. Et par oui, c'est ça exactement. Et il y en a d'autres aussi, je sais que j'ai pas mal aussi d'amis qui veulent participer à des raids. Déjà de pouvoir, je pense, témoigner entre guillemets et dire notre ressenti et ce qu'on a pu vivre, ça peut peut-être encourager d'autres jeunes à le faire, tu me dis. Et sinon, je pense que forcément un jour j'aimerais bien, pourquoi pas participer à un autre raid. Et vous le referiez ensemble ou séparément du coup? Je pense séparément. Pour le moi j'ai mon compagnon qui lui est fan de mécanique automobile. Donc déjà juste voir qu'il est suivi, on va dire qu'il a vu un peu de loin notre aventure du 4L. Il était comme un gamin et il aimerait trop vivre un projet comme ça aussi. Et lui plus sur la partie mécanique du projet. C'est un travail de fou. Ça a été préparer des cookies verts jusqu'à 22h. Pour financer. Faut vraiment mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais ça vaut tellement le coup. Rien que ça nous apprend en fait énormément, beaucoup, rien que sur la gestion administrative. Même au niveau des compétences qu'on a acquises juste sur la préparation. Si jeune aussi, à 18 ans, faire tout ça, 18-19 ans, faire tout ça, on se dit... On s'est dit, on a 18-19 ans, on a récolté 13 000... c'est une levée de fonds, quoi. Et on a mis de l'énergie derrière, et donc ça, c'est vraiment... on s'est donné les moyens, on l'a fait, ça c'est une grande fierté, et c'est surtout une expérience extraordinaire, c'est une ambiance unique. Donc vraiment trop contente de l'avoir participé. Et merci pour votre partage d'expérience en tout cas. Merci à toi. C'était top, ça donne vraiment envie d'y aller. Vraiment, je suis à deux doigts d'appeler une copine là, dire on n'est jamais trop tard. Ouais. Enfin, ça 28 ans, mais pour l'instant, c'est pas trop tard. Ah non, franchement, carrément. J'y pense. C'est sur ma liste de choses à faire dans ma vie aussi. Mais... on verra. Encore un peu de temps. Carrément. Bon, merci beaucoup les filles. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et peut-être à bientôt pour si vous faites une autre aventure. Allez, peut-être. Ils nous disent ce passage-là, faut pas s'arrêter sinon on s'enlise. Donc vous y allez à fond en deuxième et vous vous arrêtez pas pendant 3 km pour pas faire de bouchon. Parce qu'il y avait la queue derrière, on pouvait y aller vraiment juste un par un et c'était une énorme descente. Voilà, on attendait les copains à la sortie parce que faut pas que ça crée des groupes. Voilà. On y est allé à fond en deuxième et on s'est pas arrêté pendant 3 km. On a entendu un grand boom, on s'est dit ça roule. Au bout d'un moment, on voit toutes les voitures derrière nous qui s'agitent, qui essaient de nous dépasser, ils font des appels de phare pour nous arrêter. Donc on s'arrête, et puis il y a quelqu'un qu'on connaît pas qui nous dit mais les filles, votre coffre est ouvert. On fait ah bon. Et après tous nos amis qui nous suivaient qui arrivent, qui fait mais les filles, ça fait 3 km qu'on vous klaxonne quand on fait des appels. On n'entendait rien avec les cailloux sur la carrosserie, sur la tôle, on n'entendait rien. Et le bruit du moteur, c'est une 4L, on n'entendait rien du tout. Et là on fait qu'est-ce qui se passe votre coffre. Et là on sort. Donc on s'attendait à ce que notre coffre soit ouvert. Il n'y avait plus de porte. On se regarde, on pleure de rire. Alors au départ, à un moment d'incompréhension, et après je pense que maintenant c'est un des plus gros fous rires de ma vie. Oui, vraiment. Ça arrive à personne de perdre une porte de coffre. C'est sur l'échelle des probabilités, c'est quand même la probabilité est faible, mais pourtant existante. Et petit poussé, parce que donc on a perdu toutes nos affaires. Plus de coffre dit toutes nos affaires dedans, il n'y a plus rien non plus. Et donc après il y a plein de voitures qui s'arrêtent derrière nous qui nous disent mais en fait vous avez dans le bac à sable avec les bosses, la porte s'est ouverte, dégondée et tombée.